Salut les voyageurs, la Norvège en fourgon aménagé, c'est juste après ça. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Alors la semaine dernière, on s'était quitté au glacier de Svartisen. On était prêt à embarquer, à prendre des ferries pour la suite du road trip. Allez, on n'attend pas une minute, c'est parti. Derrière nous le glacier, nous poursuivons la route vers le sud du pays. Les fjords nous attendent, mais il va bien falloir les traverser. Et vous saurez que les ferries sont le transport en commun de la Norvège. Ça y est, on prend le deuxième ferry là. Et je peux vous dire que la petite demi-heure qu'on a fait sur la route 17, c'était vraiment super beau. Franchement, la route 17, si vous êtes dans le coin, ne prenez pas l'autoroute, prenez cette route. C'est un petit peu plus long, mais vous prenez le temps de vivre, vous prenez voilà, quelques ferries, vous êtes au milieu des fjords, c'est très joli. Le cercle polaire, c'est fini, on est vraiment en direction du sud. Voilà, je vais vous montrer juste là-bas, c'est la même boule qu'il y a au Cap Nord, une sorte de symbolique pour dire qu'on le retraverse à nouveau. Les ferries s'enchaînent. Et nous nous rapprochons peu à peu de la région de Mo i Rana. Et pour atteindre notre objectif, notre prochaine étape, il nous aura fallu contourner tout le glacier Svartisen que nous avons visité la dernière fois, car il faut savoir qu'il fait plus de 474 km². Proche du but, nous nous enfonçons peu à peu dans cette forêt de sapins. Cette route sera une vraie invitation au voyage. Ça y est, on a rejoint Paul au spot de la rivière qui s'appelle, j'ai oublié, Paul, tu sais toi Marble Castle. Marble Castle, voilà. Qui a, on va dire quelque chose de un peu différent par rapport à l'érosion de la roche qui a une super forme. Et bah, la couleur de l'eau, couleur de l'eau du glacier, donc je vous laisse imaginer. Oui, parce qu'on est de l'autre côté du glacier où on était hier. Exactement, on est toujours à Svartisen, mais de l'autre côté du glacier. On attend les P-Adventures qui vont arriver. Et on va attaquer, il y a une petite... Paul était déjà en mode Into the Wild ici en repérage, il est resté 2 jours donc il connaît bien. Il nous a dit il y a une petite demi-heure de marche. Ouais, c'est assez easy pour y aller quand même. Et ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment hyper reposant. Là, on est vraiment immersion dans la nature. C'est parfum à la mode 5 sur 5. Ouais. C'est la mode norvégienne. Ah. On est passé dans le côté obscur de la force. Depuis qu'on est sorti du cercle polaire, les moustiques sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je suis fatiguée. Vous avez vu, Lise, elle est en forme aujourd'hui. Hein, donc ouais, c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, mais bon, surtout en Suède, on en avait ramassé. Et dans le nord de la Norvège, on était trop bien. Ils avaient disparu de la circulation. Et là, depuis qu'on est redescendu en dessous du cercle polaire, c'est vrai que ils sont de retour avec un petit temps pluvieux, une petite température comme ils aiment. Moi, j'ai un truc à dire. Ah. Qui n'a rien à voir. D'accord. J'ai pris mon sac à dos. Un pouce bleu pour Lise parce qu'elle a pris son sac à dos. Avec mon trépied. Et c'est vrai que je me disais, au début de la rando, je me suis dit, putain, putain, mon sac il est léger, c'est un truc de ouf.
super cool, on va remonter, j'ai fait des super photos. C'est vrai que c'est un paysage atypique quand même, la roche comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est le glacier qui est en train de couler là et l'eau elle est super claire, c'est super beau. Est-ce que tu nous partages une photo? Ah oui, je vais vous partager une photo parce que j'ai fait des petites poses longues. Mais malgré notre émerveillement devant ces paysages, nous savons que toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, on vient de se poser, là, on vient de se prendre un petit café, on vient de faire une petite pause tous ensemble parce qu'une fois n'est pas coutume, nos chemins vont encore se séparer. Mais bon, c'est pour mieux se retrouver. Ah merde. Bon, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont contents. Bon, on fera le point à la fin de la prochaine vidéo, d'accord? Donc Clément et Marion ils vont continuer la route 17, ils vont prendre des ferries, tout ça, ils vont profiter un petit peu de... La plus belle route d'Europe. Voilà, donc je vous laisserai juger par vous-même dans les prochaines vidéos de Marion et Clément. Et nous, on va continuer avec Paul et Lise, on va continuer direction Trondheim. Ouais, voilà. Par là. Vous nous direz comment il faut le dire, voilà. À bientôt. À ce moment, nous ne réalisons pas que ce sera la dernière fois que nos routes se croiseront sur ce road trip norvégien. Et même si chacun d'entre nous allons vivre de nouvelles aventures, nous avons déjà hâte de les retrouver en France. Avec le cœur un peu lourd, mais déjà avec tellement de souvenirs dans nos têtes, nous faisons une pause avant d'atteindre la prochaine ville de Trondheim. Pour nous consoler, le soleil nous donne quelques lueurs et aurons la chance d'observer quelques saumons remonter la rivière. Coucou, alors aujourd'hui on est à Trondheim. On est vachement descendu parce qu'on voulait aller dans le sud de la Norvège et on s'est arrêté dans cette ville surtout pour faire une machine à laver parce qu'on a trouvé une laverie alors que les laveries sont très très rares en Norvège. Donc du coup on en a profité, on a dit ah une laverie on va pas la louper. Et du coup on va en profiter quand même pour faire un petit tour parce qu'on a repéré 2-3 spots photos où c'est un petit peu joli. Mais on va pas vous faire tout le tour de la ville, on va vraiment juste aller où ça nous intéresse et après on s'en ira. Voilà. Du coup voilà, là on est devant les maisons colorées qui est on va dire l'image emblématique de la ville de Trondheim. Donc on va continuer un petit peu, on va aller voir la cathédrale qui est super jolie apparemment et on va aller se promener un petit peu. Ah oui, et je voulais vous dire aussi la particularité de cette ville, c'est que c'est la première capitale de la Norvège à la base. Bon maintenant c'est Oslo, mais avant c'était Trondheim, la capitale de la Norvège. Un petit peu plus que prévu et c'est vrai que la ville est vraiment chouette. Franchement je pensais pas, au début j'étais pas super chaud pour m'arrêter et finalement je suis bien contente de m'être arrêtée parce que c'est vraiment mignon. Il y a plein de petites places, plein de petites églises et tout ça, des monuments et tout, ils sont super jolis. Franchement c'est vraiment une ville très très mignonne.
a un autre point aussi qu'on peut dire, parce que là on est en ville donc on s'en rend encore plus compte, c'est qu'il y a je ne sais pas combien de Tesla. Je sais pas, c'est un truc de fou. Tesla est le pays de la Norvège. Elon Musk a trouvé sa première pépite en Norvège en vendant ses Tesla ici. C'est un truc de fou parce qu'en plus bon, les Tesla c'est pas forcément hyper donné. Les voitures électriques je comprends que ce soit la hype, mais il y en a peut-être d'autres marques aussi. Et ici c'est Tesla, un truc de fou. Il y a des Tesla partout. Et en fait en fouinant un petit peu dans les statistiques, on a mieux compris pourquoi. Faut savoir que l'année dernière, en 2020, 70% des véhicules neufs achetés étaient des véhicules électriques. Donc autant vous dire que la Norvège, ils ont beaucoup d'avance, je pense, sur tous les autres pays d'Europe au niveau du parc de voitures électriques. Alors après, moi je ne vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal, puisque moi je préfère les gros moteurs, les anciennes sportives, tout ça, donc je ne vais pas vous dire acheter une voiture électrique. Mais ici, c'est comme ça. Tesla. Ce que j'aime aussi dans les road trips, c'est le matin tu te lèves, tu sors du fourgon, tu sortis tout, tu t'es trouvé un petit coin sympa. Le soir tu étais fatigué, tu n'en as pas profité. Donc du coup le lendemain matin, tu es tranquille. Et en face de toi, tu vas aller tremper les pieds tranquillement dans un lac avec personne autour. Il y a même un escalier avec un ponton pour plonger. Bon, je vais pas plonger. Hein. Ne vous attendez pas à ce que je plonge. Encore un peu fraîche, hein. Encore un peu fraîche pour se baigner. Et comme réveil matin, c'est sympa. J'aime bien. C'est apaisant. Avant de refaire je sais pas combien de kilomètres encore dans la journée. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je recoue mon leggings. Tu fais de la couture ce matin? Oui, il est troué. C'est Titou. C'est la photo de Titou? C'est la photo de Titou si tous mes leggings sont troués. Bon allez, on reprend la route, hein, comme tous les jours, de toute façon, on prend la route. Comme vous avez pu voir, après la petite visite éclair quand même assez rapide de Trondheim, mais c'était sympa. On descend pas vers le sud, on décide de faire on commence à faire les petits détours. De toute façon maintenant ça va être que des détours pour voir des curiosités, on a envie de dire. Et on se dirige donc, on a quand même 4 heures de route aujourd'hui, mais on va se diriger vers la Scenic Road de l'Atlantique, la fameuse Atlantic Road, avec des ponts un peu à la style. Avec le fameux pont. Ouais, avec le fameux pont qui est sans fin en fait, qui va d'île en île, un peu à la Lofoten, mais beaucoup plus impressionnant je pense, puisque là il va sur plusieurs îles. Donc voilà, et puis il fait beau surtout, il fait beau aujourd'hui, et comme vous savez, vous avez bien compris qu'en Norvège, les beaux jours ça se compte, voilà. On brûle un cierge à chaque fois dès qu'il fait beau. Donc voilà, on en profite aujourd'hui, essayer de prendre cette belle route, de faire des images, et voilà, avant de se remettre sous la pluie dans le fourgon quoi. Donc faut être patient parce qu'il y a quand même beaucoup de routes, mais bon, c'est le jeu de ce road trip aussi. C'est vrai qu'on s'en rend compte une fois qu'on est dedans, qu'on se dit ah ouais c'est long quand même, hein, mais avant de partir on dit ouais c'est rien et tout, il y a de la route, on a l'habitude, mais même si on a l'habitude, alors au moment où je vous parle, on est en train d'atteindre les 10 000 km depuis le début du road trip, et on commence à le sentir, hein. 10 000 km ça commence à faire.
Oh putain, ça y est, on prend la pluie dans la gueule là, c'est un truc de malade. On a fait, j'ai réussi à faire monter le drone 2 secondes et ça y est, il pleut. Lise vite, je prends la pluie. Ah, Alors, t'es mouillé, les belles plantes, ça s'arrose. oh putain, c'était juste là. Je venais juste de donner le matériel à Lise. Je voulais aller voir le pont une dernière fois dehors. Bam! Ouais, c'est la vie. Grosse averse, ça faisait Et longtemps. pendant 3 jours. Ça y est, c'est parti, ça faisait longtemps la pluie Ouais, là. ouais, ça va, on a pu faire. Ça va, on a pu faire des photos et t'as pu faire du drone quand même. Ouais. Juste avant. Pile poil. On Mais voyait, oui, on mais voyait je veux la encore. pluie arriver de loin. Je vais encore en faire. Mais là, je sais pas si ça va se calmer. Ce soir, c'est mort, je pense. Peut-être demain matin. Bon, On verra. demain matin. On insiste, hein, on a attendu qu'il pleuve un peu moins. Lise, elle est repartie faire des photos là-bas. Elle prend des risques, elle est au bord de la route, c'est trop dangereux, je trouve. Mais bon, je pense qu'elle voulait absolument faire des photos. Elle était pas très contente de ses photos, donc du coup, là, elle est repartie. Il fait un petit peu meilleur, ouais. Après les averses de la journée, nous profiterons quand même d'un timide coucher de soleil à travers la grisaille. Coucou! Donc hier on est arrivé ici, on est exactement sur la route atlantique. Alors comment elle s'appelle, Bastien? Ah bah je sais pas. Ah si, en norvégien? Ouais. Atlantarsvegen. Ouais. Un truc comme ça. Ben, c'est une route emblématique de la Norvège, elle est vraiment très touristique, je pense que vous l'avez déjà aperçue soit sur les réseaux sociaux, soit dans des films, elle est souvent dans des films, Ouais. cette route-là. C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle est très très jolie parce qu'on voit la mer des deux côtés, enfin l'océan, plutôt l'océan, des deux côtés, donc c'est vraiment beau, puis il y a plein de petites îles et tout ça. C'est Elle vraiment... traverse en fait Ouais. plusieurs îles. Ouais. Elle traverse plusieurs îles, donc c'est vraiment stylé. Elle fait 8 km et il y a 8 ponts en tout. Voilà, j'ai lu ça ce matin. Donc voilà, si vous venez par ici, on vous conseille vraiment de venir, c'est vraiment très joli. Après, le problème de cette route, c'est qu'elle ne mène nulle part, Ouais, j'ai ça envie de fait. dire. C'est un détour en fait que vous allez faire, mais pour voir, j'ai envie de dire, une curiosité du Ouais. pays en fait. Ouais. Et cette curiosité là, c'est vrai que, enfin voilà, en plus pour tous ceux où si vous adorez les road trips comme nous, vous aimez faire la route, tout ça, voilà, rouler sur des ponts mythiques, rouler sur des routes mythiques, Ouais. voilà, c'est stylé, C'est c'est chouette, sympa, ouais. c'est symbolique. Et voilà, moi je suis pas du tout déçu En d'avoir plus, fait un hier, détour. hier, quand on arrivait, on avait quand même des belles couleurs et tout ça. Bon, aujourd'hui, il fait pas beau. Ouais, comme vous pouvez voir, je Mais, sais pas si on le voit, il est juste on derrière le nous, voit, je sais pas si vous le voyez, mais le plan bon, emblématique. ouais. Aujourd'hui ça s'est beaucoup couvert, donc finalement on a bien fait de se speeder hier, Et de faire tous les plans qu'on voilà, voulait faire, et les photos. de faire des photos, tout ça. Allez-y. Et aujourd'hui, on va continuer Ouais, sur aujourd'hui on va faire une cascade, là une cascade et un lac. et un lac, voilà. Et on va voir, peut-être que si on est chaud, on accédera des deux côtés. On vous en dit pas plus. Ouais, on vous en dit pas plus, voilà. Mais destination nature, il fait pas très beau aujourd'hui, on va rouler. On va voir un petit peu s'il y a un petit côté mystique avec la cascade, ça Oui, peut être sympa aussi. Je voilà. pense que ça va être sympa. S'il pleut pas, on va en profiter quand même. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Et non, vous verrez pas la cascade tout de suite, on en reste là pour cette semaine, donc ce sera pour la semaine prochaine. Je peux vous dire qu'il faut vraiment rester avec nous, rester bien connecté sur notre chaîne, parce que ça va envoyer du très très lourd cette cascade, un truc que vous n'avez jamais vu de votre vie, c'est sûr. Ça va être un truc de malade, donc restez bien avec nous, n'hésitez pas à checker la playlist, on a déjà fait des dizaines de vidéos depuis le début du road trip, depuis l'aventure scandinave, et en attendant on vous dit à bientôt.